Les titans. Ces créatures immenses et souvent destructrices incarnent bien plus qu'une simple menace. Ce sont des forces de la nature, des métaphores vivantes de nos peurs collectives. Au cinéma, ils permettent de montrer que même face à un adversaire surpuissant, l'humanité peut gagner en liant leurs forces. Aujourd'hui, je vais vous parler des créatures apparues pour la première fois au cinéma en 1930, j'ai nommé les titans. Nous sommes en 1930. King Kong sort, c'était lors de la Grande Dépression à New York. C'est le véritable symbole universel des conflits entre la nature sauvage et la civilisation humaine. Puis dans les années 50, arrive Godzilla, qui lui par contre représente les craintes des Japonais d'une nouvelle récidive des Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais les titans n'ont pas toujours été destructeurs. Parfois, ce sont des protecteurs incompris, comme dans Pacific Rim, où des robots géants affrontent des kaiju pour sauver l'humanité. On retrouve aussi une touche de poésie chez Miyazaki, dans Le Château dans le ciel, où un robot géant ne détruit pas mais protège, rendant hommage à la puissance pacifique. Et même aujourd'hui, dans le film Godzilla x Kong, où ils ont voulu faire en sorte que ce soit Godzilla et King Kong qui sauvent la Terre. Contrairement à l'attaque des titans, où les titans sont des prédateurs impitoyables, une menace constante pour l'humanité recluse derrière de grands murs, où ils ne peuvent pas en sortir sous peine de mourir de la main de ces mêmes titans. Alors que ce soit dans un combat épique entre Godzilla et King Kong ou dans une fable animée, les titans, ces géants, continuent de nous rappeler que face à l'immensité du monde, l'humain reste minuscule.